crainte de ma mère, le respect. J'avais beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour ma mère qui faisait que beaucoup de choses, je m'abstenais de faire beaucoup de choses parce que dans ma tête, même si ma mère n'était pas sur les réseaux sociaux, mais dans ma tête, je me disais toujours, si je me mets pour faire ceci là, qu'est-ce que ma mère va en penser? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que ma mère va entendre ça? Si ma mère entend ça, elle va penser quoi? Donc, j'avais beaucoup de crainte et beaucoup de respect pour ma mère. C'est pour ça que je m'abstenais à faire beaucoup de choses. Mais maintenant que ma mère n'est plus là, je n'ai plus besoin d'être diplomatique. Je n'ai plus besoin de m'abstenir de quoi que ce soit. I don't need to. It is what it is. Mais je ne vais pas venir me placer ici là pour commencer à faire du n'importe quoi avec des gens comme les voix certaines personnes font et tout ça. I don't have time for that. J'ai une vie à vivre, j'ai une famille à m'en occuper. Donc, mais j'ai quand même le droit de dire ce que j'ai à dire. Ok, bon. D'abord, pour commencer, j'aimerais d'abord remercier beaucoup de personnes. Je ne peux même pas vous remercier individuellement. Michel Converse, je veux d'abord t'adresser un grand merci. Tu as été un superbe support. Même comme tu as dit que tu voulais rester anonyme, je suis désolée. Tu as dit que tu voulais rester anonyme, tu ne voulais pas bref, tu voulais rester anonyme. Mais ma soeur, Michel, merci encore, merci beaucoup. Tu as été un support très, très, très important. Merci à ma petite soeur, c'est Carole. Merci, toi aussi. Merci. Il y a tellement les gens que je dois remercier. En fait, mon mari a été d'abord très, très malade. En fait, ma maman m'a surprise. Hein. Ma maman, c'était une surprise là et je ne m'attendais pas. Mais si je vous dis la vérité, ce dimanche, je vous dis la vérité que mon mari, j'étais sûre que c'est lui qui passait. Like, j'étais sûre. Parce que de façon qu'il a été malade pendant plus de 2 mois, hospitalisé, dans les soins intensifs, même il a fait quelques temps dans les soins intensifs et tout, j'étais sûre. Ça veut dire que c'était arrivé au stade où, quand mon téléphone sonnait et que je n'étais pas à l'hôpital, je sursautais, je me disais que, est-ce qu'on m'appelle déjà pour m'annoncer? Est-ce que. So, c'était d'une très, très épreuve, et ça a été une épreuve très, très dure pour moi. Et Dieu merci, il s'est relevé. Il est rentré à la maison, encore sous oxygène. Il est rentré à la maison sous oxygène. On a installé l'oxygène ici à la maison. Et je faisais tout. Je lavais, j'habillais, je nourrissais, je faisais tout parce qu'il était au lit, il ne pouvait rien faire lui-même. Et j'ai attaché le foulard et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et après, dès qu'il s'est remercié, un peu, mais dès qu'il s'est relevé, directement qu'il s'est relevé, que ça commençait déjà à aller, ma maman aussi là-bas est tombée malade. Ma mère entre même à l'hôpital comme ça, là, qu'elle avait seulement le palu. Hein. Ma mère entre à l'hôpital qu'elle n'avait que le palu. Et comme le palu a dérangé, elle était devenue anémiée. Donc, je l'ai envoyée à une clinique à Olimbe. Il y avait une nouvelle clinique là-bas, très bon. Enfin, c'était une bonne clinique. Hein. Moi, je continue à dire que bon, c'est la négligence qui a fait. Et aussi, vous savez, quand le temps de quelqu'un est arrivé, il y aura des petits trucs qui vont arriver qui ne sont pas normaux, quand ton temps est arrivé. Donc, ma mère entre à l'hôpital qu'elle avait le palu. J'ai envoyé à la clinique. Là, même quand moi je suis au Cameroun, c'est là-bas que je me soigne. Le docteur là-bas et tout. Elle est allée, elle a fait 4 jours à la clinique. Et ça allait déjà. Le 4e jour même, j'ai appelé sur appel vidéo. Je l'ai vu, elle était assise dehors, sur la chaise dehors, la clinique, sous le soleil, prendre un peu le soleil et tout. Elle a regardé l'écran. Elle m'a reconnu. Elle dit, qui est Alice Ward? J'ai dit, moment. Et j'ai parlé avec le docteur. Ce soir, le docteur m'a dit que ça allait déjà bien et que le lendemain matin, dès qu'elle finit sa dernière perfusion, elle pourra rentrer à la maison. Dès qu'elle finit sa dernière perfusion le lendemain matin. J'ai dit ok, ok, ça va aller, elle va rentrer à la maison le lendemain matin. Malheureusement, le lendemain matin, quand elle devait rentrer à la maison, au petit matin, entre 5h et 6h, elle a fait un AVC. Donc, quand elle fait un AVC, j'ai eu le docteur m'a fait comprendre que eux, ils sont pas équipés pour gérer
les cas de AVC et qu'il fallait qu'on l'envoie à l'hôpital général. Ils ont appelé, réservé, machin, machin, gna, gna, gna. J'ai dit, OK. J'ai appelé l'ambulance. J'ai envoyé une ambulance de la clinique pour porter ma maman et l'amener à l'hôpital général. Arrivé à l'hôpital général là-bas, on a refusé de l'admettre là-bas. Pour quelle raison? I don't know. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'on a commencé donc à chercher à l'amener à l'hôpital de la Caisse. On arrive à l'hôpital de la Caisse avec tous les tracasseries qu'il y a là-bas, les trucs qu'il faut payer avant admission et les cautions, nanani, nanana. On a tout fait finalement, on l'a admise à l'hôpital de la Caisse. Et ils ont fait des scanners et ils ont fait des examens et tout. Elle a fait, je crois, 2 semaines à l'hôpital de la Caisse. Et l'hôpital de la Caisse, ils ont dit que elle a fait l'AVC à la clinique dû au fait que quand elle était à la clinique, les 5 jours qu'elle a passé là-bas, elle avait ses remèdes, ses médicaments de diabète et de tension qu'elle prenait tous les jours. Pour une raison dont je ne connais pas, les gens de la clinique ont arrêté de lui donner ses remèdes de tension et ses remèdes de diabète le temps qu'elle était à la clinique. Ils ont arrêté de lui donner ses remèdes de tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est le manque de ses remèdes de tension et de diabète qu'on a arrêté de lui donner tous les jours. C'est ça qui a causé l'AVC. Et non seulement qu'elle a fait, ça a causé l'AVC. Quand elle a fait l'AVC là, ils ont essayé de lui mettre l'oxygène. L'oxygène pour l'aider à respirer ou whatever. Malheureusement, l'oxygène qu'ils ont mis, l'oxygène là n'était pas propre. L'oxygène là était sale. Et ce qui lui a donné une infection pulmonaire. Donc, les bactéries de l'oxygène impur lui ont donné une infection dans les poumons, en fait. Et de l'hôpital de la Caisse, ils ont fait comme ils ont pu. Elle était d'abord aux soins intensifs. Après, on l'a enlevée aux soins intensifs. Elle a fait, je crois, 5 jours, 6 jours aux soins intensifs. On l'a enlevée aux soins intensifs. On l'a ramenée même au général, aux soins généraux, parce qu'elle était déjà stabilisée. Ça commençait déjà à aller, and everything. Mais malheureusement, au bout de 2 semaines, son corps n'a pas pu supporter les bactéries, donc l'infection pulmonaire qu'elle a eue. Son corps ne pouvait pas bagarrer pour l'infection et tout. C'est comme ça que, bon, après, elle a déposé les armes. Et ma mère avait 80 ans. Donc, moi, je prends ça comme si, bon, c'est certes, il y a eu de négligence, mais en même temps, moi, je me dis que son temps était arrivé. Vous savez, quand le temps de quelqu'un est arrivé, le temps de quelqu'un est arrivé, moi, je prends ça parce que c'est plus facile pour moi de dire que son temps était arrivé. Parce que si je me mets à commencer à dire que c'était la négligence, ceci, cela, mon frère, on ne va pas s'en sortir. Je vais rester dans un dilemme, dans un monde, je dois avancer, je dois avoir la paix. Donc moi, je me dis que son temps était arrivé. Et quand le temps de quelqu'un arrive, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas normalement pour que quand ton temps arrive, ton temps est arrivé. It is what it is, you know. So, donc maintenant, ce qui fait que on a essayé, les 2 semaines qu'elle était, vous connaissez, ceux qui connaissent l'hôpital de la Caisse, vous connaissez. Si tu connais l'hôpital de la Caisse, tu connais l'hôpital de la Caisse. Parce que là-bas, si tu n'as pas les pieds sur terre, like, si tu es un patient à l'hôpital de la Caisse, chaque examen ceci, ordonnance cela, il faut ceci, il faut cela, on a saigné là-bas à l'hôpital de la Caisse. On a dépensé des millions. Des millions. So, maintenant, le jour que, le matin là, j'avais fait je faisais beaucoup l'insomnie, hein. Je faisais l'insomnie et tout. Donc, le sommeil m'a pris vers 5 heures. Quand je me réveille vers 8 heures, en fait, c'est Boubou qui m'a réveillé. C'est le petit qui m'a réveillé parce que c'est son heure d'aller à l'école. Et il me réveillait qu'il faut le préparer pour l'école. C'est quand je me réveille, je trouve l'appel manqué de mon grand frère qui est mon père en même temps. Quand je le rappelle, donc je me dis que on a demandé encore l'argent, il faut les ordonnances, il faut. Je dis que oui, il faut quoi encore, Et c'est là où il me dit que la maman a rejoint les ancêtres. Bon, mon monde s'est écroulé. Je me lève comme ça, je regarde à gauche, je regarde à droite. Maman, je n'ai même pas de doigt là. Je dis que yes, ma part est venue. Je reste comme que yes, ma part est venue. Je regarde aussi, regarde la télé, que mince, Alice la merveilleuse. Toi
qui achète les billets d'avion aux gens. Toi qui fais ceci là aux gens. Toi qui dépenses des millions pour les gens. Aujourd'hui, là, ta maman disait, tu n'as même pas droit là. Même pas 5 francs, je n'avais pas. Je suis restée comme ça, regarder le ciel, regarder la terre. Je regarde encore mon pauvre mari qui est couché là-bas, convalescent et tout, et tout, et tout. Je n'ai même pas envie de le broncher. Je ne veux même pas. Je ne veux même rien lui demander. Parce que je vois d'abord son état de santé. Je ne voulais même pas lui demander que ça se passe comment. Je n'ai pas voulu, pour vous dire la vérité. Je n'ai rien demandé. Je n'ai même pas voulu le prononcer parce que lui-même était encore couché, encore convalescent, il n'était pas encore bien. Donc, je n'ai même pas voulu quoi que ce soit. C'est comme ça que beaucoup de mes... Quand j'appelle même... Et aussi, le jour que je pense que la maman est décédée, la première personne qui a pris son téléphone pour m'appeler, c'était Star Massang. Elle était la première personne qui m'a appelé. Bon, j'ai pris le téléphone, elle m'a dit les condoléances, elle a fini de me consoler là et tout, et tout, et tout. Vraiment, très reconnaissante. Merci. OK? Et après ça, là, ça a commencé à pleuvoir, les appels. Il y a donc Oro Angoula qui m'appelle aussi, qui dit, oh, elle ne peut pas rester. Comme j'étais seule, l'enfant venait de partir à l'école et il rentrait à 13h. J'étais à la maison, mon mari n'était pas là. Mon mari était parti. Oui, mon mari avait rendez-vous à l'hôpital. Il avait rendez-vous à l'hôpital avec son docteur parce que lui-même, il a eu une infection pulmonaire, le pneumonie. Lui, il a eu le pneumonie sévère que ses poumons étaient pourris. Donc, Angoula m'appelle, elle reste au téléphone, oui, pas te laisser seule, blablabla, elle fait genre, ok, il faut qu'elle soit... Bon, bref, beaucoup de gens vont appeler, et beaucoup de gens ont été supportive, you know. Et Olivia, merci encore à ma mère Olivia la fabuleuse, elle était la première personne qui m'a envoyé, elle m'a envoyé l'argent et tout, j'ai dit, l'affaire si. Bon, voici qui est ici là. Ah, je vais dénoncer l'hôpital, ça va changer quoi? Ça ne va pas ramener ma mère. Je vais les dénoncer, ça ne va rien changer. Like, non, c'est l'oxygène qu'on lui a donné. L'oxygène, l'hôpital de la caisse a dit qu'on lui a donné, on lui a mis l'oxygène au nez pour lui donner l'air. Pour donner l'oxygène, on a mis l'oxygène qui était sale, qui avait des bactéries qui n'étaient pas propres. Et c'est ces bactéries-là qui lui ont donné une infection dans ses poumons. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle l'infection pulmonaire, mais on lui a donné une infection dans ses poumons. L'oxygène sale a donné une infection dans ses poumons. C'est ce que l'hôpital de la caisse a dit. Je ne suis pas docteur, c'est ce qu'ils ont dit. So, anyway, moi, comme je dis encore, je dis que son temps était arrivé. Son temps était arrivé. Parce que, pour moi, ça me console de savoir que son temps était arrivé. Et c'est comme ça, alors que mes petites, j'ai beaucoup de petites soeurs ici, là, ceux qui me disent que, ah, t'as pas arrivé. Tu as fait beaucoup ici, là, pour les gens ici, là. Beaucoup pour les gens ici, là, sur les réseaux sociaux. Il est temps qu'on fasse aussi quelque chose pour toi. Il faut ouvrir un litchi. On va cotiser, on va t'aider parce que tu as aussi déjà beaucoup cotisé pour les autres. Tu as aussi déjà aidé beaucoup les autres. Il est aussi temps qu'on t'aide aussi. C'est comme ça que je parle d'ouvrir mon GoFundMe qui est la version américaine de litchi. J'ouvre mon GoFundMe et j'ai appelé une seule personne. Perpétuum Maleba, Compressor. J'ai appelé Compressor. Je dis à Compressor que, s'il te plaît, j'ai ouvert un GoFundMe parce que ma maman est décédée et où je suis là, je suis élan pour la... C'est-à-dire que pas depuis que je suis née, depuis que je suis dans ce pays, c'est là que je me retrouve comme ça, que même pas de doigt là, je n'avais pas. C'était comme un mystère. C'était comme... Ça dit qu'on appelle ça chez nous le messimaou, les mystères du deuil. Là, je me suis retrouvée que 5 francs, je n'avais pas. J'ai ouvert mon GoFundMe. J'ai appelé Perpétuum Maleba. C'est la seule personne que j'ai appelée, que j'ai demandé de m'aider sur les réseaux sociaux. J'ai appelé Perpétuum Maleba. Je lui dis, Compressor, ça a cuit, maman est décédée. J'ai ouvert mon GoFundMe où je suis là. Je n'ai même pas le billet d'avion pour aller au deuil de ma mère où je suis là. J'ai besoin d'aide. J'ai ouvert un litchi, s'il te plaît, si tu peux m'aider à partager ce litchi, à partager et tout ça pour que si peut-être les gens qui sont de bonne volonté pourront m'aider, ne serait-ce qu'à payer les billets d'avion. Le reste, je vais voir comment je vais gérer après. Mais d'abord, les billets d'avion d'abord, pour partir au pays. Voilà comment Perpétuum Maleba, sans hésiter, elle a lancé le direct, elle a partagé le lien de mon GoFundMe et tout. Elle a fait le direct et Dieu merci, j'ai reçu beaucoup d'aide. Hein. Comme je vous disais, Olivia la fabuleuse était la première personne
elle a d'abord contribué dans mon GoFundMe. Elle a contribué dans mon GoFundMe d'abord. Et quand je suis arrivée au Cameroun, elle est venue chez moi. Me voir, elle est venue à domicile me voir. Je pense que j'avais posté, elle m'a encore donné de l'argent encore. Et non seulement ça, comme elle est rentrée en France, sa maman, qui est aussi enfant, maman Jeanne, merci beaucoup, était au Cameroun. Elle est venue au deuil. Encore, elle est venue au deuil jusqu'au village avec son frère. Elle m'a apporté les cartons de vin. C'est-à-dire, elle m'a beaucoup soutenue. Beaucoup de gens m'ont soutenu. Vraiment, j'aimerais vous dire merci. Merci parce que déjà, les gens ont cotisé pour moi. Moi-même, je n'en revenais pas. Certes, beaucoup de gens m'ont lavé, beaucoup m'ont aussi insulté, but I don't care. Mais les gens ont cotisé. C'est-à-dire, les gens, déjà pour les billets d'avion, les gens m'ont cotisé d'abord même plus de 5 millions. Beaucoup ont mis dans mon GoFundMe que j'avais ouvert. Mais après, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se sont rendues compte que surtout ceux qui sont en Europe, que le GoFundMe, quand tu donnes l'argent, ça coupe, non seulement ça me coupe moi à qui tu as donné, ça te coupe encore à toi qui mets l'argent, donc ça coupait beaucoup d'argent. Donc les gens qui sont aux États-Unis, on pouvait me faire des virements bancaires directs, donc les gens m'ont viré l'argent directement de leur banque à ma banque. Beaucoup de gens m'ont fait des virements directs. Et j'aimerais donner un très très grand merci à ma soeur du Nord, Isabelle Gouli qui vit à Atlanta. Elle a d'abord mis $800 dans mon GoFundMe. Une amie seulement. Elle a mis $800 dans mon GoFundMe sans compter le cash qu'elle a encore viré dans mon compte. Merci à Martine Falongola. Malgré que, là-bas depuis 2 ans, malgré qu'elle me cherche encore, mais elle n'a pas tardé à me donner un coup de main. Merci même Nathalie Kwa. Merci à Nathalie Kwa qui m'a donné un coup de main. Ma famille Snapchat m'ont contribué, ma famille Facebook. Alors, ça veut dire que moi-même, je n'en revenais pas. Ça veut dire qu'au bout de, à moins de 24 heures, mon GoFundMe avait déjà plus de $3000. Sans compter les gens qui m'ont fait les virements directs dans ma banque. Donc, en 2 jours, j'ai payé les billets d'avion pour moi et pour le petit. Parce qu'il fallait que je paye les billets d'avion pour moi et le petit. Donc, j'aimerais vous remercier. Marie Mbala. Il y a une là, ici, qui s'appelle Marie Mbala, merci. Maringa, Marie Ongene, une autre fille étonne, une femme, maman étonne que j'ai connue sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Elle a commencé avec moi depuis que maman était encore à l'hôpital. Maman était encore hospitalisée. Elle a commencé à envoyer, elle envoyait l'argent à l'hôpital, à ma belle-sœur, la mère de ma fille, qui est partie s'asseoir là-bas à l'hôpital tant que maman était là-bas. Elle a fait 2 semaines à l'hôpital de la caisse. Elle n'est pas sortie de là. Elle était le garde malade. Et c'est elle qui recevait tous les argents et tout. Maman, Marie Ongene, la mère de Issel, la chanteuse française, c'est la chanteuse française Issel, sa maman. C'est une maman étonne. Depuis que maman était à l'hôpital, elle envoyait déjà l'argent au Cameroun quand maman était à l'hôpital. Et quand maman est décédée, elle continuait à envoyer l'argent. Et même quand elle était au pays là-bas, elle envoyait toujours l'argent que vous. C'est ça, elle dit que j'ai été tellement bénie. Ça veut dire que moi-même, quand je reste comme ça là, je me demande comment est-ce que j'ai pu faire le deuil de ma mère à l'ampleur, à la grandeur que j'ai fait ce deuil. J'ai eu les aides. Waouh, pour ça, j'ai eu les aides. Et ma maison au village, il fallait lancer la maison, il fallait continuer la maison pour que ça soit prêt. Parce que la maison était encore en chantier. Il fallait qu'on fasse des travaux pour que la maison soit prête pour le deuil. Parce que il y a de cela 3 ans, j'étais au Cameroun, il y a de cela 3 ans. Parce que c'est ma maman qui me faisait aller au Cameroun chaque année. J'étais au Cameroun, c'est là 3 ans. Quand on coulait la dalle, on tentait de couler la dalle, je suis allée au village. Et j'ai amené la maman au village. Et le jour là, elle est arrivée là-bas. Elle a fait un peu le tour, elle a fait le tour. Elle est revenue. Elle nous a dit, moi et mon grand frère, moi, que Yimeze Wabeve, qui veut dire, c'est ici que je viens me reposer. C'est maman même qui avait dit que c'est là qu'elle voulait, elle veut se reposer, que c'est là qu'elle veut être enterrée. Donc, c'était son vœu. Donc, je sais dire qu'il y a tellement de gens, je ne peux pas réaliser tout le monde par nom parce que j'ai reçu tellement, j'ai dit que j'ai reçu, mais j'ai dit que déjà ici là, j'ai reçu tellement d'argent, ce qui fait que j'ai payé mes billets d'avion et j'ai voyagé pour le Cameroun le 24 mai. Maman est décédée le 8 mai, j'ai voyagé le 24 mai. La raison pour laquelle Camille Ntolo, laisse, j'arrive. Toi, tu es comme ça là. Laisse, pour l'autre côté là, ne sois pas pressé. J'arrive sur ce qui s'est passé avec Angoula. J'arrive. Toi, tu es comme ça là. Un temps, tu viens, tu me laves ici là. Un temps, tu me laves partout. Un temps, moi, je ne te comprends pas. But laisse, j'arrive. Don't worry, I'm coming.
Sois pas pressé. J'arrive sur le cocotier là. J'ai dit que mon direct a 3 parties. Donc, je vais prendre étape par étape. Et donc, j'ai voyagé le 24 mai. Pourquoi? Parce que je suis arrivée au pays 2 mois, parce qu'on a enterré ma maman en juillet. Donc, je suis arrivée au pays presque 1 mois et demi, presque 2 mois avant le deuil de ma maman. La raison pour laquelle j'ai voyagé le 24 mai, c'est parce que 2 raisons. Première raison, par rapport au billet d'avion. Parce que comme je voyageais avec le petit, si je prenais le billet d'avion, la saison haute commençait le 27 mai. Donc, si je voyageais à partir du 27 mai en montant, j'allais payer 2,5 millions par personne. Et ça, il fallait 2 billets d'avion. Donc, j'allais payer 5 millions de francs CFA pour les billets d'avion de moi et mon enfant. Maintenant, si je voyageais avant le 27 mai, le billet d'avion revenait à 1,3 million par personne. Donc, j'ai donc dû payer 2 billets d'avion à 1,3 million. Donc, j'ai payé 2,6 millions francs billet d'avion pour moi et le petit. C'est pour ça que j'ai voyagé le 24 mai et non plus tard. Parce que si je voyageais à partir du 27 mai en montant, c'était la saison où tu commençais, j'allais payer le billet d'avion là à 2,5 millions par personne. Donc, c'est pour ça que je suis allée plus tôt par rapport par rapport au billet d'avion, au prix des billets d'avion. Voilà la première raison. Deuxième raison, je suis allée plus tôt parce que je savais que le deuil là, il fallait que je sois là pour faire l'organisation et organiser et faire ce qu'il y avait à faire. Parce que mes 2 sœurs, mes 2 grandes sœurs qui sont en France, françaises, mariées aux Français et tout, ont boycotté. Je répète, elles ont boycotté le deuil de leur maman. Elles n'ont pas participé, elles ne sont pas venues. Elles ont boycotté parce qu'elles sont dans les églises, les Yesus, comme là, on dit que ta mère est sorcière, tout. Elles ont complètement, depuis même que maman vivait d'abord, elles étaient comme ça. Même quand maman était malade, elles ont carrément boycotté. Donc, je savais que si je ne descends pas au pays, l'affaire, c'est allait être un genre. Et comme j'aimais beaucoup ma mère, je suis partie tôt pour aider mon grand frère à organiser. Maintenant, mon grand frère, vous savez, il est un cadre bancaire. Lui, il travaille à Douala. Il fallait que je descende sur Yaoundé. Il venait souvent les week-ends, mais il n'était pas là à tout moment. Il fallait que je descende sur Yaoundé pour commencer l'organisation. Et mon petit frère, qui est le dernier né, lui, il est rentré à l'école, il fréquentait à Boya parce qu'il est en train de vouloir faire son doctorat. Il est professeur de lycée et tout, mais il veut faire son doctorat. Donc, il fréquentait, n'était pas présent. Les autres enfants de ma mère ne me posaient pas la question. Je ne sais pas. I don't know. I don't know. Et oui, aussi, ma grande soeur, la couturière, grand merci à toi, ma grand-mère. On l'appelle la grand-mère parce que c'est elle qu'on a nommé ma maman. On a nommé ma maman. On a nommé la mère de ma mère. Donc, on a nommé notre grand-mère. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle grand-mère. Mais c'est elle qui était à la maison, l'appartement. Vous savez, là où j'ai construit, chez moi, chez la merveille, ma maman habitait à l'appartement du bas. Mon appartement, j'habite en haut. Donc, ma grande soeur, qui est l'autre grand-mère, était en bas. Elle a gardé la maison du deuil, tout le temps qu'elle travaillait, tout le temps que tout le monde était là. Elle a porté sa machine, parce que c'est une couturière. Elle a porté sa machine de couture, elle est venue installer chez sa maman. Et elle passait nuit et jour. C'est elle qui a cousu tous nos tenues de... Là, c'est elle là-bas qui coud tous mes tenues. Tous mes cabas, mes gants, mes robes, tout ce qui est là, c'est elle qui coud. Elle a cousu tous nos tenues pendant plus de mois. Elle travaillait nuit et jour. Les tenues parce que, en fait, j'ai choisi le tissu du deuil, le pain du deuil qu'il y avait. Et aussi, j'ai aussi pris un bazin riche. Un pain qu'on appelle le bazin riche que j'ai pris pour les enfants et les petits-enfants de ma mère. Donc, le bazin riche était seulement pour nous les enfants et pour les petits-enfants. Maintenant, le pain du deuil était pour tout le monde. Donc, elle a cousu et les bazins et les tissus du deuil. Donc, tous les habits que j'ai portés là, c'est ma grande soeur qui cousait. Ma grande soeur Régine, je te remercie beaucoup parce que tu as été une lionne tout le temps là. Et c'est elle qui m'aidait à tenir la maison du deuil. Parce que dès que je suis arrivée au Cameroun, c'est moi qui tenais la maison du deuil. Tout le monde venait chez moi. Il faut donner la nourriture. Il faut donner la boisson. Il faut. Donc, moi qui tenais la maison du deuil. Et elle a été là pour m'aider avec ça. Je répète que mes autres grandes sœurs, elles sont 2. Elles vivent en France. Elles sont mariées aux Français. Elles ont voyagé avant moi. Mind you, moi, ça fait 20 ans. Ça fait 22 ans que moi je suis aux États-Unis. Imaginez-vous que celles-ci ont voyagé avant moi. Elles ont carrément boycotté le deuil de ma mère. Elles n'ont rien foutu. Elles n'ont pas participé. Elles n'ont pas assisté. Elles n'étaient même pas présentes parce qu'elles sont dans les histoires que oh ta mère est sorcière, machin de Yesus, les églises que vous connaissez, réveillez, machin. Elles sont là-dedans depuis.
Anyway, chacun va répondre pour lui. Hein. Anyway, donc, c'est comme ça que je suis donc arrivée avant pour commencer l'organisation et pour commencer à réserver tout. J'ai fait bon, et puis avant ça, avant de voyager, donc quand j'ai fini de rassembler, j'ai payé les billets d'avion et tout, j'ai dit à mon mari que ma famille Facebook, ma famille de réseaux sociaux m'a aidé et j'ai voilà, c'est que tout le monde croyait que je n'ai qu'un seul frère. Non, ma maman a fait 11 enfants. Et sur les 11 enfants, nous sommes restés 8. Et sur les 8, il n'y a que 3 qui s'occupaient de ma mère. Et il y a moi, mon grand frère et mon petit frère que le dernier né qui l'amenait maman à l'hôpital, faisait les va-et-vient et tout, sa nourriture, ses remèdes et tout. Bref, j'ai même pensé dans les détails. Bref, tout le deuil, vous avez vu qu'on a fait là. Le deuil, si on a fait ça, c'est 2 personnes qui ont fait le deuil là. 2. Moi et mon grand frère. Nous sommes 2 qu'on a fait le deuil de notre mère. Nous 2. Et ça, c'est un deuil qui a... je ne veux même pas. Anyway, beaucoup d'argent est parti. That's what I can say. Donc, heureusement, quand j'ai fini de... J'ai dit à ma mère... j'ai dit à mon mari que bon, ma famille des réseaux sociaux m'a aidé. J'ai payé les billets d'avion, je ne voulais pas te déranger et tout. J'ai fait des efforts et tout. Il m'a aussi aidé beaucoup financièrement. Le 2 jours avant de partir au pays, il m'a donné une forte somme d'argent que j'ai voyagé avec. Donc, quand j'arrivais au Cameroun, oui, j'ai une soeur qui est couturière aussi. C'est elle qui coud tous nos habits, c'est elle qui a cousu tous nos habits. C'est elle qui gardait la maison de deuil. Même après l'enterrement de maman, elle est restée au village garder la tombe avec ma tante qui est la petite sœur de ma maman. Elle est restée au village garder la tombe de maman jusqu'à qu'on a fait la neuvaine. Donc oui, il n'y avait que elle. So. Donc, je suis arrivée dans le pays. J'étais financièrement, I am the prête. Non, j'étais prête. Financièrement, j'étais prête. Même quand je suis arrivée au pays, là, c'est pas... Malgré que je suis arrivée au pays avec avec la somme d'argent que j'avais, que mon mari m'avait donné, je suis allée à la banque, j'ai d'abord déposé mon argent à la banque. Je vous dis que je n'ai pas touché l'argent quand il fallait déjà faire les choses du deuil parce que je gérais la maison du deuil et je faisais l'organisation avec l'argent que les gens m'envoyaient. Les gens m'ont envoyé l'argent. Les gens m'ont envoyé l'argent. Bien même. C'est vrai, Marie, comme c'est vrai. Les gens m'ont aidé. J'ai reçu les enveloppes. Merci beaucoup à Tata MT de la Suisse. Elle est venue à domicile me donner l'enveloppe. Olivia la fabuleuse, comme je vous dis, elle m'a d'abord donné l'argent contenu dans mon GoFundMe. Elle est encore venue chez moi au Cameroun me donner encore l'argent. Les amis de Facebook, il y a les sœurs, beaucoup de vos sœurs ici qui me faisaient des transferts, me disent que oui, je reçois un transfert, dit que j'appelle que ça c'est de qui? Je ne connais pas de qui ça vient. On me dit que oui, c'est de telle, elle vient en Europe, elle vient en France, elle vient en Belgique, elle vient ceci là. Elle a demandé que je fasse le transfert et tout. Je ne connais même pas qui c'est. Je ne connais même pas qui c'est. Donc les gens m'ont tellement aidé, même la famille, nos différentes familles, dont les enfants de mes oncles, les enfants de mes tantes, chacun venait avec son petit enveloppe et c'est avec l'argent des cotisations là que j'ai géré, que j'ai maintenu la maison du deuil et les va-et-vient, les dépenses et tout. Ça veut dire que moi-même je ne sais pas comment je m'en sortais, mais j'ai non, pour ça, non, c'est-à-dire je ne... Là, les gens m'ont aidé. Moi-même, je n'en revenais pas. C'est-à-dire, I am so blessed. C'est là où je me suis rendu compte à quel point je suis bénie. Ça veut dire que le jour que maman est décédée, je n'avais pas 5 francs. J'ai dit à maman que maman, toi-même tu connais l'amour que j'avais pour toi, l'affection que j'ai pour toi. Toi-même tu connais comment j'ai envie de faire ton deuil. Tu connais les idées que dans ma tête. Mets-toi devant la fesse là et place-toi devant la fesse là pour que ça aille bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivé au Cameroun. Une semaine après, je suis allé à la morgue, comme on l'a gardé à l'hôpital de la Caisse. Je suis allé à l'hôpital de la Caisse. J'ai rencontré la morguère, très gentille. Oh là là, maman Betty. Très gentille cette morguère. Et elle m'a donné rendez-vous. J'ai donné l'argent pour les produits pour préserver le corps parce qu'elle devait mettre 2 mois là-bas. La mort, il fallait préserver le corps. J'ai donné l'argent pour ça. Elle m'a donné rendez-vous le mardi de repartir, qu'on allait faire le travail. Je suis reparti le mardi d'après.
C'est là où on a sorti le corps de maman, on a déposé sur la table, on a couvert avec un drap jusqu'au cou. Je suis arrivée. J'ai vu maman coucher. J'ai reconnu ses cheveux. J'ai reconnu ses ongles. Elle aimait souvent que je mette le vernis. Je mettais souvent le vernis sur ses ongles. J'ai reconnu ses mains. J'ai reconnu ses pieds avec le demi-vernis sur ça. Elle avait encore les demi-vernis aux pieds. J'ai vu maman, j'ai vu le corps de maman coucher. La Morgan m'a dit, ne touche pas, parce qu'elle a encore beaucoup les produits sur elle, ne touche pas, mais c'est ici là que tu finis de faire ton deuil. C'est ici là que tu finis de causer avec ta maman. Finis de causer avec elle, tu lui dis, tu lui parles. Parle-lui, il faut parler à ta maman. C'est là où elle est sortie, elle m'a laissé. J'ai causé avec maman, je lui ai dit, j'ai pleuré. J'ai parlé avec elle, je lui ai dit que me voici maintenant qui est arrivé. Je suis arrivé comme ça là, j'ai pris qu'elle se mette devant, qu'elle se mette devant derrière. Je suis venue avec son père parce que mon garçon là, on l'a nommé après le père de maman et après mon grand frère. Donc j'ai parlé. J'ai dit tout ce que j'avais dans le cœur, j'ai dit ce que je voulais, j'ai dit ce que je souhaitais. J'ai fini de lui parler. Après, je me suis assise devant son corps. J'ai pleuré. La Morgan m'a dit, pleure. Parce que comme tu finis de pleurer ici, là, voici là où tu fais ton deuil. C'est ici là que tes larmes t'arrêtent. Après, dès que tu sors d'ici, là, tu ne pleures plus. Tu ne pleures plus. Parce que ce qui t'attend devant. Elle m'a dit, tu finis de pleurer ici. C'est ici là que tu finis de faire le deuil de ta mère. Parce que tu dois affronter ce qui t'attend. Faire les obstacles, ce n'est pas facile. Tu vas rencontrer des montagnes, tu vas rencontrer des obstacles. Il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois forte. Donc, c'est ici là que tu vas finir de pleurer. Donc, dès que tu finis de pleurer, c'est là, quand tu parles, là, tu prends ton courage en deux mains. Tu fais le deuil de ta mère correctement et bien comme ça se doit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fini de pleurer là, et puis dès qu'elle sortait de là, c'est comme si j'avais enlevé un gros poids sur moi. Je suis partie là, j'étais prête à affronter le monde. J'étais prête à affronter n'importe quoi qui... Oui. Bon, je suis partie et c'est comme ça que j'ai commencé à aller faire les organisations, aller réserver. J'ai fait, le cercueil de ma mère a été fait custom made. Donc, c'était une commande spéciale. J'ai fait le cercueil de ma mère. J'ai appelé un grand menuisier qui ne fait pas les cercueils, c'est par commande seulement qu'il fait. Et c'est pour les gens qui connaissent. Et on a un lien de parenté avec lui. Donc, je l'ai saisi et il a accepté. Et on a utilisé le bois. J'avais les options ou le wenge, le bois wenge ou le bois landa. Le bois wenge, faire un cercle avec le bois wenge, là, il faut à partir de 1 million en montant. Mais malheureusement, le bois wenge, là, c'est déjà un bois qui est déjà interdit au pays. Donc, on a interdit de travailler avec ça parce que c'est un bois c'est le meilleur bois. Mais c'est un bois qui est, on n'accepte plus qu'on travaille avec. C'est devenu illégal de travailler avec le bois là. Donc, la prochaine option, c'était le bois landa, qu'on appelle le bois ilanda et tout ça. Très bon bois aussi. J'ai désigné, j'ai décrit ce que je voulais. Comme que le cercueil de ma maman ressemble et tout. J'ai donné le design. Je voulais que ce soit demi-saison, vitre et puis couverture en haut et tout. Et comme met son nom en haut, son petit nom était Thatcher. Et voilà. Et ça, c'est que là coûté 700 000 francs. Yeah. Depuis, je suis allée, j'ai réservé le corbillard, je montais partout. Maintenant, il fallait bousculer au village, arranger la maison pour que ça soit prête pour le deuil. Il fallait niveler la cour, il fallait mettre les carreaux, laquer la maison, mettre les ouvertures, mettre la lumière et tout. Comme il n'y a pas encore au courant là-bas, on était obligé de gérer avec les groupes. On a installé les groupes et tout ça. Donc, il fallait travailler rapidement pour que
la maison soit prête pour le deuil. Et on a fait, et moi, j'aimerais vous dire un grand merci. J'ai eu une grande équipe, le caméraman qui a travaillé là-bas, il avait la drone, c'était super. J'ai eu la chance d'avoir une grande équipe. J'ai pris un service traiteur. J'ai pris celle-là pour décorer, malgré qu'elle a failli gâter l'odeur de ma mère, mais heureusement. Anyways. Donc, et puis, il y avait la nourriture, il y avait la nourriture à gogo. Coucou. On avait acheté 2 bœufs. Nous sommes allés à Obala. Mon grand est parti à Obala, il a acheté 2 taureaux. Les taureaux là, 2. Avec les cartons, les nourritures qu'on donnait aux familles. Ça, c'était pour les familles seulement. Ça, c'était même pas pour les invités, c'était pour les familles seulement. On a acheté, c'est combien là, 60 cartons de poissons. Et c'était combien de couleurs? C'est 200 poulets avec les porcs. Acheté, je crois, 8 porcs. Et plus les porcs des cérémonies traditionnelles que tout le monde disait même que mets-deux. C'était la dot. On demandait si c'était la dot. On a acheté les porcs. Là, il y avait les beaux. On a acheté. Coucou. Et les gens, j'ai un ami qui m'a donné 40 cartons de vin. Les vins, les Pelado, les Casanova, machin, là. 40 cartons. Sans compter les vins bougés que nous... Parce que vous savez, c'était un grand deuil. C'était un deuil. Il fallait pas faire de la gnognotte. Il fallait quand même... les ministres, qu'on avait les ministres qui étaient là. Le ministre est venu à la veillée. L'avocat général près de la Cour suprême était à la veillée. Et ils sont aussi venus pendant les cérémonies, pendant l'enterrement. Et ils sont revenus le soir. Et l'ambassade des États-Unis était là. Il y avait les membres de l'ambassade des États-Unis qui sont venus au village. Donc, c'était un deuil pas possible que il ne fallait pas, il fallait, like, I mean, ce que là, on est même, mais, et je vous dis alors que, une semaine avant l'enterrement de maman, la morgue m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, ma fille, je ne te connais pas. Je ne suis pas marabout. Les gens qui sont couchés ici dedans passent souvent par moi pour passer les messages à leur famille. Et je n'ai pas, parfois je bloque souvent parce que je n'ai pas envie de faire. Si je commence à prendre tout ça là, je vais devenir folle. Mais ta maman ne me laisse pas. Elle insiste. Elle insiste que je te demande de faire attention. Que tu dois faire attention. Mais elle est là. Il y a des groupes de personnes, il y a les gens qui se sont mobilisés pour te faire du mal. Mais elle s'est mise devant, elle a mis les mains comme ça là pour barrer, elle a ouvert les mains pour barrer le chemin à ces personnes, que ces personnes ne t'atteignent pas. Mais on est en train de la pousser, qu'elle quitte en route, parce qu'eux, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. On la pousse, mais elle est ici, elle est là, elle est devant toi comme ton bouclier, mais elle insiste que tu dois faire attention. Il faut faire très attention. Elle ne me laisse pas. J'ai dit oui, maman, j'ai compris. Je n'ai pas peur. Je sais qu'elle est là. J'ai compris. Donc, on a fini de faire. Et quand on a fini de faire le deuil, elle m'a encore appelé pour me dire que ta maman, elle est fière de toi, façon que tu l'as honorée, façon que tu as fait son deuil. Elle ne s'attendait pas que ça allait être comme ça là. Elle est fière de toi, elle est contente et elle est heureuse. Ça m'a donné un sens de... Où ça? Donc, j'aimerais remercier ici à tout le monde qui m'a participé, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement. Grand merci à ma soeur Isabelle. Ma soeur du Nord, Isabelle. C'est-à-dire, le support de cette fille, que ce soit moral, financier. Elle a même voulu prendre l'avion pour venir ici, là. Mais je lui ai dit que maman, laisse, tu vas prendre l'avion maintenant. Je suis d'abord dans un état, je ne peux pas te recevoir. Et non seulement ça. Merci encore Isabelle. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, je ne peux même pas vous citer. Vous êtes tellement nombreux. Je ne peux pas citer tout le monde. Vous êtes trop nombreux ici, là, qui m'ont beaucoup soutenu. Je vous remercie. Ça dit que, et sachez que l'affaire, là, c'est le Ndjangi. Beaucoup de gens qui m'ont expliqué que, oh, donc toi aussi, tu viens demander l'aide. Oh, donc toi aussi, mon frère. Le deuil, c'est le Ndjangi. Ça peut arriver à tout le monde. Et en plus, si ce n'est pas à l'heure, si au deuil de ma mère, que les gens vont me soutenir, les gens vont m'aider, ça sera encore quand?
Je ne me suis jamais, au grand jamais placé sur les réseaux sociaux pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour la première fois que j'ai demandé de l'aide parce que ça avait cuit sur moi, les mystères du deuil de ma mère m'ont frappé au sol. Et les gens sont pleins, oh, elle vient donc, elle osait demander, oh, machin. J'ai seulement dit que it's okay. Il pleut sur tous les toits. Je ne souhaite pas. Mais il pleut sur tous les toits. Sachez-le. Et sachez que l'affaire, là, c'est le Ndjangé. Chacun a son tour chez le coiffeur. Quand tout le loco va aussi arriver, comme j'ai aussi aidé beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est comme ça aussi que beaucoup m'ont aussi aidé. Demain, quand les gens auront aussi pour eux, je veux aussi participer. D'abord que tout ce que moi, c'est beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est là, moi je participe, que je vous dise alors aujourd'hui. Même ceux qui se moquaient de moi, même ceux qui me lavaient partout. Dans la cognotte, moi j'ai participé. Je vous dis d'abord. Même dans le cognotte des gens qui font semblant de ne pas m'aimer, c'est là que oh, machin. Même quand votre PDG fait ses causes, c'est une cognotte que je vois que c'est une cognotte qui est nécessaire. Comme par exemple, une fois là, c'était le bel avion de sa mère, une fois là, c'était, ou c'est quoi là. Plusieurs fois, quand je vois que c'est quelque chose qui est, ok, je participe. Et vous connaissez comment je participe. Comme beaucoup de gens entre vous aussi faisaient avec moi là. J'appelle, si c'est au Cameroun, j'appelle au Cameroun, ok, voici le numéro, fais le transfert Orange Money ou Mobile Money à ce numéro, on fait le transfert, mon nom n'est pas là-bas dedans, et puis moi je renvoie ça en dollars ou bien, même si c'est en France, même si les gens ont les léchés qui sont en Europe, j'appelle, j'ai beaucoup de gens qui sont en Europe, mais il faut le laisser là, beaucoup d'amis qui sont en Europe, j'appelle en Europe et dis ok, donne telle somme de dollars à ce numéro, à cette cognotte. Moi, je te remets ça en dollars. Là, mon nom n'est pas là-bas dedans. Même quand c'est sorti, c'est là que Lolo avait fait, ou c'est là, c'est quoi, là. Les cognottes qui sont sortis, moi, j'ai participé. Moi, je participe toujours. Moi, je le fais en mode incognito. Je participe toujours, hein. Je fais en mode incognito. Tu ne verras jamais mon nom là-bas dedans, mais je participe. Back. Oui. Même quand les médecins ont eu c'est là que leur frère était mort. Moi, j'ai participé, hein. Mais je participe en mode incognito. Donc, merci à tout le monde qui m'a aussi aidé. Parce que moi aussi, j'ai aussi eu à aider beaucoup ici, là. Merci à tout le monde qui m'a aidé. Parce que l'affaire, c'est que vous voyez, c'est là. C'est le Ndjangé. C'est le Ndjangé. Et ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas la magie. Ce que tout le monde sème, c'est ce que tout le monde va récolter. Donc, je vous remercie encore beaucoup, ma famille des réseaux sociaux, ma famille Snap, ma famille Facebook. Ça veut dire que vous m'avez tellement aidé, vous m'avez aidé à honorer ma mère, à l'envoyer correctement, dignement, comme ça se devait. Donc, pour ça, je vous remercie. Pour ça, je vous remercie. Mais sachez que la fête, là, c'est le Ndjangé. Moi, j'ai participé à beaucoup de choses là, en mode incognito. Mon nom n'est jamais là-bas devant. C'est toujours back. So, je dis ce que je dis. Tu veux, tu crois, tu veux pas, tu crois. Je m'en fiche, I don't give a fuck. Parce qu'à l'heure, si je ne dois rien à personne, je ne te dois rien. So, I say what I say. Bon. Donc, sur ce, merci encore à vous tous. Merci. Donc, j'ai fini. Et 9 jours après, on a fait la neuvaine de maman. Et ça s'est bien passé. Et après quelques temps, j'ai seulement fui. J'ai fui. J'ai seulement fui parce que là-bas au pays, malgré que tu as fini de faire un deuil aussi grandiose, les gens ne regardent pas que tu as fait un deuil aussi grandiose. On vient toujours après te demander avec les problèmes. Oh, j'ai tel problème, je veux l'argent, je veux ceci, je veux cela. Donc, j'ai dit à tout le monde que je pars me reposer un peu en côte à Sanaga Beach où je pars souvent me reposer là. J'ai dit que je m'en vais me reposer à Sanaga Beach. Je reviens. Dès que je reviens lundi là, je peux maintenant voir tout le monde. Mon frère, j'ai fui. Je suis monté dans l'avion avec mon enfant. J'ai fui. Parce que c'était déjà too much. So anyway, merci encore, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, maintenant,